Mercredi 2 août de l'an 2017, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir ESAE Télévision pour vous informer. C'est la grande édition du journal sur votre web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Sobriété et simplicité ont caractérisé la célébration du 57e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Retour dans ce journal sur les temps forts de cette célébration, suivi des impressions des populations béninoises. La procédure qui a conduit à l'audition puis à la suspension du maire Léa Divinin Soglo continue de susciter interrogations et commentaires au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Maître Alain Orunla nous éclaire sur la procédure judiciaire dans cette édition. Et puis nos reporters ont également tendu leur micro à l'ancien maire de la commune de Dangbo, Clément Yonlofon, qui s'est prononcé sur plusieurs sujets d'intérêt. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le boulevard des Armées partant de la place de l'Étoile Rouge au commissariat central de Cotonou a abrité ce 1er août 2017 le défilé militaire et paramilitaire entrant dans le cadre de la commémoration du 57e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. C'est la deuxième fête nationale du président Patrice Talon depuis son arrivée à la tête de la nation béninoise qui s'est caractérisée par un défilé court et simple, en clair sobre, qui a donné à la fête de l'indépendance un cachet particulier. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, entouré des présidents des institutions du Bénin, des députés de l'Assemblée nationale, du corps diplomatique accrédité au Bénin et des invités, a suivi avec beaucoup d'enthousiasme ce défilé. La population de son côté est triste et ne sent aucune ferveur vu la morosité économique qui sévit. Reportage. Pour cette 57e édition, c'est la ville de Cotonou, plus précisément la place de l'Étoile Rouge, qui abrite l'événement avec la présence effective du chef de l'État, de ses ministres et des autorités politico-administratives. Le drapeau national et sa garde, les différentes unités spécialisées, la douane, la garde républicaine, les eaux et forêts, la police nationale et bien d'autres ont tous mis la main à la pâte pour rendre effectif ce défilé. Il faut noter le déplacement massif des populations vers les lieux de défilé. La fête s'est très bien passée, malgré les péripéties, c'est-à-dire malgré la situation économique que nous vivons. On sait qu'aujourd'hui c'est une fête de joie, une fête nationale pour le pays. Mais du côté de nous les citoyens, c'est par rapport à la morosité qui se court dans la ville, qui a fait que on ne sent pas réellement la fête. D'ailleurs, abrode gbadjasi faut no vivi. Amon si wende gami ton do yi gandion. Abrode gbadjasi vivi kaka jegbe. Pour moi, je n'ai pas senti l'effervescence de cette fête. Car à Cotonou actuellement, vous allez voir que tout le monde, c'est comme si on est en deuil. Et on ne sent pas la fête comme auparavant. La fête ne se sent pas. Je ne sens aucune fête. Je ne sens aucune fête. On nous distrait seulement. Ah, je vois la distraction. On joue de repos, on se repose. Ils font les fêtes. Et entre eux là-bas. Mais chez nous, la population, on ne sent rien. On ne sent rien. Il n'y a pas l'argent, on travaille, mais on ne trouve pas l'argent. Et vous parlez de l'indépendance. L'absence du maire Léa Soglo est très remarquée, une chose que la population voit de mauvais œil. C'est un peu intriguant que le maire de la ville de Cotonou soit absent à une fête
d'une aussi grande importance. Puisque la fête se déroule à Cotonou, la responsabilité ou la réussite de cette fête-là en réalité repose sur ses épaules. Mais de Jean Willy, Nieto e ba si Willy Gam bon monnaie, et Willy Gang bon mois. A Jean Willy Gang, mina fait fasto, mina sec pour notre côté de ni Willy dia joto don et vivia, et si wa défiler mon coton. C'est normal. C'est normal avec tous les tapas, tout ce qui se passe. Tu es sûr que si c'était toi, est-ce que tu peux te présenter? Excusez-moi, si moi je suis à sa place, je ne peux pas me présenter. Il faut retenir que la fête de l'indépendance au Bénin a eu lieu dans la sobriété. Une réception a été offerte aux invités de marque et le grand concert de l'indépendance offert ce soir par le chef de l'État est très attendu par le peuple béninois. La commune de Toribosito n'est pas restée en marge de la célébration du 57e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. C'est à travers une cérémonie sobre, ponctuée de discours et de prestations culturelles, qui a eu pour cadre l'arrondissement d'Avamé, situé dans la dite commune ce mardi 1er août 2017. Eusae TV y était, voici le compte rendu. C'est la cérémonie de dépôt de gerbes au monument aux morts en souvenir des fils et filles de la commune morts pour la patrie qui a donné le top de la cérémonie des festivités. Le choix d'Avamé pour ces manifestations officielles n'est pas le fruit du hasard. C'est une façon pour l'équipe communale de consoler les fils et filles de cette localité après le drame du 8 septembre 2016. Nous avons décidé au sein de notre conseil communal de commémorer le 57e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance dans l'arrondissement d'Avamé, tout juste pour manifester notre compassion, notre solidarité et notre soutien moral à nos parents, à nos frères et sœurs d'Avamé qui ont été frappés de façon plus directe, plus que tout le monde dans la commune, par le drame d'Avamé qui était survenu le 8 septembre dernier. Je profite de cette occasion pour demander à toute la population de Tori de ne pas oublier un seul enfant à la maison dès les rentrées scolaires prochaines, d'envoyer tous les enfants à l'école, quelles que soient les conditions matérielles et financières dans lesquelles ils se trouveraient aujourd'hui. Chaque parent, chaque communauté, chaque famille doit faire l'effort d'envoyer ses enfants, filles comme garçons, et en particulier les filles à l'école. Profitez aussi pour exhorter la population à payer les taxes sur le développement local, les patentes, pour que le conseil communal puisse répondre à leurs besoins. Les populations sont invitées à cette occasion solennelle à payer régulièrement les impôts et à inscrire leurs enfants, fils comme garçons, à l'école pour le développement de la commune. Les autorités de la commune ont également saisi l'occasion pour féliciter les meilleurs élèves aux différents examens. À la veille de... Je ne veux pas appeler ça anniversaire, mais de l'an 1 de ce drame. Et nous n'allons pas toujours pleurer. Nous n'allons pas toujours faire des jérémiades. Nous devons faire table rase du passé. Nous devons tracer un trait sur ce qui est passé et regarder de l'avant. Août dans la commune de Toribosito a été très riche en manifestations culturelles. Des groupes folkloriques et des artistes de la musique moderne, tous de la commune, ont égayé l'assistance avec des belles mélodies. L'audition, la suspension du maire Léa Divina Soglo et la perquisition de son domicile continuent de susciter une myriade d'analyses et de commentaires légitimes au sein de l'opinion publique nationale et internationale. À cet effet, Eusae TV s'est rapproché de maître Alain Oronla, avocat à la cour, afin de recueillir ses appréciations sur la procédure judiciaire qui a été adoptée tout au long de ce dossier sulfureux. On l'écoute au micro de nos reporters. J'en fais une lecture tout aussi biaisée que les procédures et les procédés ont été biaisés. Il n'est évidemment pas dans mes propos de dire que ce qui a été fait ne s'inscrit pas dans un cadre légal. Le préfet et la commission sont tout à fait dans leur droit de provoquer l'audition de l'édile de la ville de Cotonou, qui a certainement plus à reprocher qu'on ne le dit. Mais la précipitation avec laquelle les choses ont été conduites, ajoutée aux actes préparatoires, comme par exemple
l'interpellation puis le relâchement du maire de Porto-Novo, les audits qui avaient été commandités, les invitations, voire les incitations à signer l'accord du Grand Nokoué, la déstabilisation de la RB me font penser que l'on en voulait à M. Léadi Soglo pour des raisons qui lui sont probablement imputables, mais que l'orthodoxie n'autorise pas l'autorité de tutelle à mener une telle charge, à parvenir à la suspension du maire et une tentative d'interpellation ou de perquisition comme nous avons eu comme explication par la suite. Tout semble indiquer que les actes étaient prémédités. Je parle d'une célérité. Le maire a des choses à se reprocher, il doit être auditionné, il doit avoir le temps de préparer sa défense. Le jour même, une décision a été prise, une décision de suspension a été prise par le ministre de tutelle. C'est une précipitation qui indique que tout n'a pas été formellement suivi et que tout n'a pas été suivi dans le bon esprit de reddition de comptes ou de sanctions vis-à-vis des fautes que le maire a certainement commises. Mais je crains que la légalité n'ait pas été totalement et rigoureusement observée. Je crains que la légalité ait été instrumentalisée pour parvenir à un règlement de compte politique, évidemment, avec des arguments justifiés sur les faits qui sont dénoncés et qui sont déplorés. Je suis d'accord avec vous que c'est un précédent dangereux, que s'il passait, encouragerait les autorités en place qui ont démontré qu'elles avaient envie d'avoir des maires de leur équipe à se servir de cette loi qui ne dit pas qu'on peut suspendre ou révoquer un maire aussi simplement, aussi facilement. Si on regarde très bien les textes, c'est pas ce qui est prévu. Mais quand il y a les textes, on peut toujours les instrumentaliser, quitte à ce que les recours prospèrent, mais bien plus tard. Donc c'est un grave précédent qu'il faudrait très rapidement corriger. Et je fais partie de ceux qui ne sont pas spécialistes, certes, du droit public, mais qui sont très attentifs à la législation. Notre législation sur les collectivités territoriales, sur la décentralisation, est tellement permissive que on peut par exemple, défaire un élu qui a une légitimité populaire tout simplement par la manipulation des textes et par des gens qui sont nommés, certes nommés par un autre élu, mais chacun doit rester dans sa classe. Si nous parlons de décentralisation, c'est que les responsables de nos collectivités territoriales doivent avoir une certaine autonomie. Je ne parle pas d'impunité. Il y a des mécanismes de reddition de comptes, notamment la sanction par une prochaine élection. Il y en a suffisamment pour que la tutelle de l'autorité administrative sur un élu ne soit plus pesante, ne soit plus encombrante et ne soit finalement pas paralysante pour l'activité politique et administrative qui sont conférés au maire d'une grande ville comme la ville de Cotonou. Moins de 2 ans après son élection à la plus haute fonction de la République, Patrice Talon est décrié de part et d'autre. Les mécontentements sont visibles et se justifient par une sévère morosité économique et une série de règlements de comptes aux adversaires politiques à travers des affaires et des procédures judiciaires qui frisent à de gros montages au sommet de l'État. En clair, certains Béninois regrettent déjà l'élection du président Patrice Talon. C'est le cas de l'ancien maire de la commune de Dangbo qui a échappé à 4 destitutions diligentées par le régime de l'ex-président Thomas Boni Yayi. Il déplore aussi les arrestations et les détentions fantaisistes, la morosité économique qui sévit et la situation sociopolitique très tumultueuse. On écoute Clément Yolonfou au micro de nos reporters. Nous avons voté avec passion pour chasser Yayi et tout ce qui constitue wagon derrière la locomotive Yayi. C'est l'état d'âme dans lequel le peuple béninois a voté à 65%. Sinon, il faut noter, nous avons encore les résultats. Talon même a eu combien? Malgré tout l'argent qu'il a. Il a eu 35%. Il a eu combien? Il a eu 24% même. C'est Zinsou qui a eu 35%. Malgré PRD, plus RB, plus SCBE, il n'a eu que 35%.
Talon n'a eu que 24%. À Diavon a eu 23%. Mais on s'est senti menacé. On s'est dit, cette histoire-là, laissons de côté nos ressentiments, chassons le diable qui était, Yahi, hein, Yahi sous couvert, qui était Zinsou sous couvert Yahi. Donc, nous, je n'avais rien contre Zinsou. Hein. Je savais que Zinsou était bon. Mais Zinsou, coopté par Yahi, ce serait la bêtise. Mais Talon est en train de nous prouver que nous nous sommes trompés. Et moi, je souhaite qu'on continue par le critiquer, qu'il ne prenne pas nos critiques de travers. Qu'il sache que nous sommes en train de lui dire la vérité pour qu'il fasse doucement. V'là. Il a beau être fort, nul n'est assez fort pour brimer tout un peuple tout le temps. Ils n'ont pas besoin de faire tout ça là pour envoyer Liadi en prison. Parce que les actes qu'il a posés méritent qu'il aille en prison. Mais il ne doit pas se substituer à la justice pour aller attraper quelqu'un. Il faudrait que la justice, il faudrait que les structures judiciaires fassent le nécessaire pour l'envoyer en prison s'il mérite la prison, c'est tout. Le creuset d'échanges virtuels sur le réseau social WhatsApp, dénommé Info Collecté, a effectué une œuvre caritative de haute portée à l'endroit des orphelins polyhandicapés de l'orphelinat Centre Vidjenyi les Archanges de Décamé. Un don composé de 2 enveloppes financières, une importante quantité de vivres et de vêtements. Une initiative qui en est à sa 2e édition et marque aussi le 2e anniversaire de ce creuset. C'était en présence du chef d'arrondissement de la localité concernée, située dans la commune de Kwamansé, et des enfants de polyhandicapés du 10 centre. Esae TVIT, voici le compte rendu. Ils sont aussi des êtres humains, comme tout être ordinaire, méritent de vivre et ont besoin d'attention. Et conscients de ce fait, les membres du forum WhatsApp dénommé Info Collecté se sont mobilisés pour effectuer un important don à l'endroit de ces orphelins polyhandicapés du centre Vidjenyi les Archanges, situé dans l'arrondissement de Décamé, dans la commune de Kwamansé. Nous avons déposé sur votre compte, au niveau de pharmacie des eaux, 300 000 francs pour les médicaments. Nous avons les vivres que vous voyez, 100 000 francs pour les vivres. Il y a des amis qui ont envoyé des habits pour les enfants. Tout à l'heure, quand vous allez fêter, vous verrez. En dehors de ça, nous avons une enveloppe de 200 000 francs pour le centre, pour vous appuyer dans les dépenses quotidiennes. N'ayant pas de grand soutien, les sœurs qui veillent sur ces orphelins se disent très contentes et expliquent que de pareilles actions leur dopent le moral et leur donnent du courage à exercer leur mission humanitaire avec abnégation, puisque d'ailleurs elles ont prêté serment pour. C'est de donner, de permettre à ces enfants d'avoir un visage humain, de se savoir aimer, de se savoir aussi existants dans la société. Ils ont leur place, ils ne sont pas inutiles. Le centre, comme vous le savez, existe, ça fait 22 ans. Et on a 2 groupes, le groupe des handicapés mentaux, polyhandicapés mentaux et abandonnés. Et nous avons le groupe des OEV, orphelins, enfants en difficulté sociale. Grande est notre joie de constater que vous faites beaucoup pour les enfants. Et nous sommes prêts à vous accompagner à chaque moment où vous aurez réellement besoin de nous. Certes, nous formons un petit groupe, mais nous faisons au-delà de nos attentes. Le chef d'arrondissement de Décamé, membre du forum, a donné aussi sa contribution en son nom personnel et au nom de son arrondissement. Les membres de ce creuset d'échange virtuel, devenu une famille, promettent faire beaucoup plus les années à venir, mais aussi et surtout, comme pérenniser ce acquis en l'étendant à l'endroit d'autres orphelinats du Bénin.
Le grand festival de grillade qui a débuté le 26 juillet dernier s'est achevé dans la soirée d'hier, 1er août. Ce festival dénommé Cotonou Barbecue s'est déroulé au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou et a mobilisé une importante foule fan des festivités du genre. Cette 8e édition a été une occasion pour les diverses entreprises vivrières et autres de faire connaître leurs produits à ceux qui ont effectué le déplacement. Ces vendeurs au micro de nos reporters ont donné leurs impressions sur l'initiative tout en révélant les avantages de cet événement. On les écoute. On était là l'année passée et on est là aussi cette année parce que d'abord c'est un retrouvaille de grande taille. Un retrouvaille qui se passe excellemment bien ici. Alors, ça apporte beaucoup de choses. D'abord la visibilité de l'établissement. La connaissance de l'établissement part d'abord à l'intérieur d'abord et ensuite à l'extérieur. C'est une bonne initiative et je prie pour que dans les années prochaines que ça prenne de... Nous étions là l'année passée, on était à Parakou et à Boycon. Bon, Cotonou Barbecue, c'est un bon festival. Ça permet aux gens de découvrir les différents mets que nous avions au Bénin et de savoir à peu près les variétés que nous offre notre pays par rapport au menu béninois. Cette année, lors du festival, beaucoup de personnes ont apprécié nos menus et ils aimeraient revenir tous les jours pour en manger. C'est déjà une bonne initiative. Ça nous permet de découvrir plus de mets. Seulement pour les chiffres d'affaires qu'on est là, mais on est surtout là pour se faire connaître et tout, et pour donner plus de satisfaction aux clients et au public béninois. Événement extraordinaire pour nous-mêmes. On ne s'attendait pas à avoir une aussi grande mobilisation. Il faut dire aussi que nous avons rêvé grand. Nous avons voulu faire le plus grand événement du Bénin de l'année et je crois que nous l'avons réalisé. Réellement. Sport à présent, pour mettre un thème à cette édition, Los Angeles, à travers un communiqué de sa mairie, a renoncé lundi dernier à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 au profit de la capitale française. Le milieu de terrain défensif serbe, Enyama Matic, s'est engagé dans la journée du lundi dernier avec Manchester United pour une somme de plus de 45 millions d'euros. Neymar da Silva quitte le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain, un transfert que d'aucuns qualifieraient d'ailleurs d'un transfert le plus cher de l'histoire. Et Cristiano Ronaldo auditionné se défend sur les réseaux sociaux. Autant d'informations sur lesquelles vous aurez des précisions dans ce commentaire que nous propose Jonathan Adensi. Jeux Olympiques de 2024. Los Angeles, à travers un communiqué de sa mairie, a renoncé lundi dernier à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 au profit de la capitale française. Paris, qui, sous la houlette du président Emmanuel Macron, a mobilisé une grande campagne pour séduire le comité d'inspection du CIO, se voir récompensé et attribuer sur tapis vert l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. Info Mercato, Neymar de plus en plus proche du Paris Saint-Germain. Selon les médias de l'Hexagone, le capitaine de la sélection brésilienne devrait annoncer ce mercredi de façon officielle son départ du FC Barcelone et rejoindre ainsi son ami Dani Alves en s'engageant avec le club de la capitale pour ce qui serait le transfert le plus cher de l'histoire. Le président parisien Nasser Al-Khelaifi serait disposé à payer sa clause libératoire qui s'élève à 220 millions d'euros. Une visite médicale serait prévue ce mercredi à Paris. Enyama Matic à Manchester United. Le milieu de terrain défensif serbe Enyama Matic s'est engagé dans la journée du lundi dernier avec Manchester United pour une somme de plus de 45 millions d'euros. Le désormais ex-joueur de Chelsea a paraphré un contrat de 4 ans avec le club de José Mourinho. Justice à présent, Cristiano Ronaldo auditionné se défend sur les réseaux sociaux. Le quadruple Ballon d'Or a comparu devant les tribunaux lundi matin pour des accusations de fraude fiscale. Selon les informations des Football League il y a quelques mois, Ronaldo n'aurait pas déclaré un montant de 14,7 millions d'euros au fisc espagnol entre 2011 et 2014. L'occasion pour le joueur du Real Madrid de clamer haut et fort son innocence en publiant sur les réseaux sociaux, je cite, « Je n'ai jamais caché quoi que ce soit », comme pour expliquer qu'il n'avait jamais essayé d'échapper au fisc. Il assure, je cite, « Laissez faire la justice » et promettant même de ne plus faire aucun commentaire sur ce sujet avant la décision du tribunal. Cependant, la star portugaise a de nouveau posté sur Instagram dans la soirée d'hier, je cite, « Ce qui dérange les gens, c'est mon génie. Les insectes n'attaquent que des lampes qui brillent. » Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour,
Tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar. La Cour de Bazar. Bazar, tu vas laisser nous 5 secondes, moi. Vous avez pas tout. Ce sont pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans toutes les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mesdames et messieurs, c'est cette note sportive que je mets un terme à cette édition de ce jour. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur www.zaretv.com. Bonsoir.